Derrière vous, vous avez sûrement des frères, des sœurs, vous avez sûrement des parents qui se la tuent pour vous, et vous êtes là, je vais profiter. Là, les gars, vous avez 19 ans, vous avez 20 ans, prenez des risques. Je vais m'arrêter là, on est jeudi, je suis de bonne humeur, je viens de prendre 5500 euros. Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse de trade en rapide. Voilà, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo là, mais je vous la partage. Alors, c'est très simple. J'ai pris une position aujourd'hui qui m'a rapporté 5500 euros. Voilà, je le dis comme ça c'est fait parce que là c'est bon. Ça m'a. Ah, 5500 balles, wesh. Bref, vous l'aurez compris, je suis un petit peu sous l'émotion. Donc voilà, je fais une petite vidéo. Ça vous permettra d'en savoir plus sur la manière dont je suis rentré. Et puis voilà, comme ça on avance, on progresse et puis on fait un pas de plus vers la rentabilité. Donc hier soir, je vous ai partagé sur mon canal Telegram cette position-là, hop, sur GBP USD. Donc parce qu'on était dans un range, etc. Je vous expliquais que je commençais seulement à comprendre un petit peu les ranges et du coup que j'avais pris position comme ça et que j'étais content parce que voilà, je commençais à comprendre. Cette position, au final, elle a BE. Elle a commencé à envoyer un mouvement, puis bam, elle est partie direct. Donc moi, je m'étais protégé, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris BE. Et j'ai pris BE. Je vous ai expliqué là-dedans pourquoi j'ai pris BE. Et là, et je vous promets, c'était une dinguerie. Parce que avant de faire la vidéo, j'avais pas compris pourquoi j'avais BE. Je m'étais dit, bah oui, c'est juste comme ça. Voilà, il y a un certain pourcentage de chances que je BE, ou que je SL. J'ai juste pas compris. Mais là, en fait, en faisant la vidéo, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que la phase, donc je vous la fais vite fait, hein. Si vous avez envie de regarder, vous regardez sur mon Telegram, il n'y a pas de souci. Vous rejoignez. Mais en fait, j'expliquais que dans un range, la partie du checkout, elle venait prendre à la fois les liquidités pardon, en bas du range et en haut du range. Et moi, en fait, quand je me suis placé, eh ben, le prix n'avait pris que les liquidités en bas du range. Voilà. Et donc, en fait, c'est là où où j'avais pas tout compris. C'est que le seul moment où on prend les liquidités en bas et en haut lors du checkout, c'est ici et ici. Donc le checkout, il se finit ici. Et comme on finit le checkout en haut du range, on retrace pour ensuite envoyer le mouvement. Donc c'est ça que j'avais pas compris. Et donc en fait la position, elle doit pas être prise comme ça. La position, elle doit être prise. Donc ici on a des zones pertinentes. Bam, à peu près, hein, je vous trace ça à la vite fait. Oh punaise. Tac. Et puis du coup on se place comme ça, quoi. Le but c'est de rentrer comme ça. Et moi ça, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Et donc là, je viens seulement de le comprendre. Bref, ça m'a aidé du coup pour la position que j'ai pris aujourd'hui. Pourquoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, alors sur Euro USD qui est corrélé à 80%, c'est environ la même chose. Il y avait un range ici. Et on a pris la position. Donc dans un range, il y a 5 phases. La phase d'arrêt de tendance, je vous l'explique dans la vidéo Telegram, mais là, c'est pas le sujet. La phase d'arrêt de tendance, la phase d'accumulation, la phase de checkout, et après, la phase où on peut se placer. Et là, il y en a deux. Il y a la première phase, où donc là, on finit le checkout ici. Donc la partie pour se placer, c'est d'attendre qu'on retrace du coup le mouvement du checkout, pof, ici, dans des zones pertinentes vers les tiers, donc soit la première, soit la deuxième, et un bon niveau de Fibonacci. Là, en l'occurrence, on avait ce breaker block qui a été formé, bam, comme ça. Donc là, vous avez la fin du checkout, le retracement dans une zone de Fibonacci sur un breaker block. Les gars, si vous vous placez ici, vous cherchez pas une entrée en scalping en M1 ou quoi que ce soit. Là, en M15, vous avez, hop, vous vous placez comme ça, pin bar. Ensuite, là, ici, vous avez une englobante. Vous vous placez comme ça, vous allez chercher votre dernier plus haut. Vous faites pas chier, vous avez un RR de 7. Bon. Donc moi, je me suis pas placé comme ça parce que, après, je l'explique dans mon Telegram très bien. Donc vous irez regarder. Mais en tout cas, il y a la phase du coup D, donc où on peut prendre position, et la phase E.
La phase E, du coup, c'est la phase où, après la phase D d'expansion, on retrace l'expansion pour ensuite renvoyer une nouvelle expansion. Qu'est-ce qu'on vient faire? Je vous dis, les gars, le marché, il est algorithmique de fou malade. Mais vraiment, c'est une folie. Qu'est-ce qu'on vient faire? Eh bien, on vient dans cette zone-là, encore une fois, vous remarquerez, hein, on revient dans cette zone-là pour renvoyer un mouvement de hausse. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste pris les liquidités, pardon, présentes ici, parce que ici, il y a énormément de gens qui se sont placés comme ça. Je vais vous faire correctement. Voilà, voilà. Et ici, il y avait plein de SL, si vous voulez, parce qu'il y a plein de particuliers comme nous qui se sont placés. Du coup, il fallait venir les nettoyer. La bougie là, elle sert à ça. Par contre, après, il fallait quand même envoyer le mouvement. Et la phase E, du coup, qui doit être dans le même mouvement. Donc vous avez cette première phase là, comme ça. Donc le checkout, tac. Vous envoyez le mouvement, vous retracez. Donc en général, d'ailleurs, on ne retrace pas autant, hein. D'habitude, on retrace vraiment ici. Bref, là, on a retracé jusqu'ici, on a pris les liquidités. Et là, bah, du coup, forcément, on venait renvoyer. Donc là, ici, moi, pour me placer, parce que vous voyez, moi, je me place toujours en général avec des pin bar englobantes. Je vous bassine avec ça à mort. Mais là, pour le coup, il n'y avait pas de pin bar englobante. Donc, j'arrive dans cette zone-là, je trace mes zones. Il y avait des zones, il me semble que c'était en M15. Je sais plus ce que c'était. Euh, je sais plus ce que c'était, honnêtement. Si, voilà. Du coup, non, pas du tout. Bref, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait cette tendance baissière là, qui était le retracement, je vous ai dit, le retracement de cette distribution là, pour ensuite continuer à envoyer un mouvement. Donc moi, je ne vais pas chercher des ventes ici, dans ce retracement, je vais chercher des achats dans la continuation de la tendance. Ok? Donc, j'attends qu'on retrace, qu'on continue, et j'attends des breaks en mineur. Donc, baissier, hop, regardez, je vais vous faire correctement. Baissier, baissier, et là, haussier. Pourquoi? Parce qu'on vient break ça. Hop, on repasse haussier. Donc là, donc ça, dans cette zone-là, qui est déjà une zone 0,5%, 0,618, on a pris les liquidités du dernier mouvement là. Là, il y a quelque chose d'intéressant qui se crée. Donc dans ma tête, je vais commencer à réfléchir à prendre des achats. Je trace donc une nouvelle structure sur la dernière structure qui vient de se créer haussière et j'attends qu'on retrace minimum au 50%. Parce qu'on ne se place pas, voilà, ici, j'aurais pu me placer ici, vous voyez, parce que là on vient break. J'aurais pu me placer ici, mettre mon SL comme ça et bam, allez, target plus haut. Euh, Si vous rentrez comme ça, les gars, il va falloir attendre, hein. Votre TP, vous en avez pour des jours et des jours. Moi, je rentre en petite unité de temps sur des courtes durées pour prendre des gains rapidement. Si vous voulez, voilà, j'essaie d'être le plus précis possible. Je suis un sniper. Voilà, je suis un sniper. Bref, donc comment est-ce que je fais? Bah, j'attends. Là, on continue notre chute. Et là, on a une vraie pin bar qui vient prendre des liquidités. Donc là, à partir de là, je me dis, ok, là, je me place. Alors, j'ai pas réussi à me placer aussi vite que ce que je voulais. Si vous voulez, j'aurais voulu me placer comme ça. Hop. Mais j'ai pas réussi. Parce que ça va très vite, hein. Là, c'est en une minute. La bougie là, en fait, si vous voulez, elle avait déjà eu le temps de se former quand je me suis placé. Souvent, on vient retravailler les mèches des bougies, des grandes bougies comme ça. Donc, je me suis dit, bon, regardez la précision. Je vous ai dit, on vient retravailler les mèches des bougies comme ça, des grandes bougies à rejet. Regardez la précision du marché. Il vient s'arrêter pile poil dans la golden zone. Donc, je sais pas. Donc, vous pensez peut-être que vous n'arriverez pas à faire d'argent en trading, etc. Vous n'arriverez pas à être rentable. Et vous voyez ce genre de choses qui est totalement logique. Ça veut dire que là, on ne s'arrête pas n'importe où, on s'arrête à un endroit qui est précis au millimètre près. Donc en fait, c'est pas que vous dites ouais, j'arriverai jamais à être rentable, etc. Vous dites juste que vous avez la flemme de travailler assez pour devenir rentable. Parce que ça, je vous dis, c'est des putains d'algorithmes, hein. C'est des putains d'algorithmes qui viennent pile poil s'arrêter là. C'est pas un mec qui s'est dit oh ok, moi je vais placer 10 millions pile là, là. Comme ça, le prix il se renverse. Non, les gars, c'est des algorithmes, c'est des institutions qui viennent
pile au bon endroit, injecté pour que voilà, le marché soit logique. Donc si vous n'êtes pas rentable, c'est juste que vous n'avez pas encore assez travaillé la logique du marché. Moi, personnellement, je suis encore en train de la travailler. Je ne suis pas là à vous dire je suis 100 fois meilleur que vous. Voilà, moi, je commence à comprendre la logique du marché. Et donc, forcément, ça commence à un petit peu à payer. Mais voilà, j'ai encore à apprendre. Je suis pas encore du tout. Je sais pas qui vous avez en tête comme trader. Je suis pas encore le loup de Wall Street. Mais ça commence à envoyer du pâté, comme on dit. Bref, voilà. Et donc, je rentre comme ça. Et surtout en target, les gars. Target hyper importante. Parce que. Hop, 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 hop. Voilà, il y a des gars. Il va falloir que je fasse du nettoyage. Il va falloir que je fasse du nettoyage. Ici, hop, et vous venez, tu vois, hop, donc je vais vous mettre ça, Previous Weekly High. En fait, ici, c'est le plus haut de la semaine précédente. Donc, vous voyez, la semaine précédente, elle commence ici. Le plus haut, c'est ici, et elle clôture ici. Donc, forcément, un jour ou un autre, ça aurait pu être la semaine prochaine, ça aurait pu être dans un mois, ou voilà. Mais forcément, on va revenir ici, parce qu'ici, il y a énormément de gens qui sont placés à la vente et qui depuis se régalent. Ils se régalent. Ici, ils étaient aux anges, tu vois, ils étaient déjà en train de tout claquer dans leur carré VIP, je sais pas trop où. Mais en tout cas, là, ici, il y a des liquidités à venir chercher et c'est ce que le marché vient faire. Il l'a pas fait hier. Regardez, hein, je vous ai dit, le premier mouvement d'expansion, il s'est arrêté juste avant pour pouvoir sortir tous les mecs qui avaient long et mis leur TP ici. Vous voyez comment le marché il est sournois. C'est pour ça que vous n'êtes pas rentable. C'est aussi pour ça. Parce que voilà, le marché il fait tout pour vous la mettre à l'envers. Bon, bref. Voilà. Mais en tout cas, il vient prendre tous les SL des mecs qui ont target le previous weekly high. Vous voyez, il s'est arrêté, mais vraiment juste avant, quoi. Et ensuite, il vient les sortir et ensuite, il vient envoyer. Donc voilà. Moi, personnellement, j'ai arrêté un petit peu avant parce que j'avoue, je me suis un tout petit peu chié dessus parce que quand je voyais que je gagnais 5 500 euros, voilà, j'avais un petit peu les chocottes. Donc ça, c'est un biais psychologique à travailler. C'est pas bien ce que j'ai fait. En attendant, j'ai quand même pris 7,51 R. C'est pas non plus comme si j'avais coupé rapidement. Mais j'aurais dû, parce qu'à la base, mon TP final, il est ici. J'aurais dû, vraiment, j'aurais pas dû couper, mais voilà, c'est psychologique, ça a été compliqué. Vous voyez, le marché est l'enfoiré là. Il s'arrête ici, il commence à retracer, et là, il est long pour venir chercher votre TP. Les gars, moi j'étais ici, j'ai dit vas-y, on va arrêter les conneries, je vais prendre mes sous, parce que là, depuis le début de la semaine, j'ai pris 4 BE. J'ai 4 fois où je voyais 2000, 2500 € sur mon compte et finalement j'arrivais pas, je les prenais pas parce que enfin, mon TP était trop haut et donc je les prenais pas. Ça me foutait le seum. Donc là au moins j'ai pris mes gains. J'ai pris mes gains et je me suis régalé. Donc les gars, on est le 13 février. On est le 13 février et il y en a demain qui vont se faire kiffer. Voilà, demain c'est la Saint-Valentin, etc. Et il y en a qui vont se faire kiffer et il y en a d'autres qui sont en train de charbonner. Moi, je suis en train de charbonner. Demain, je serai en train de charbonner. J'ai 19 ans, il y a des mecs de 19 ans, ils sont là, hein, je joue à la play, hein, je suis avec ma meuf. Les gars, derrière vous, vous avez sûrement des frères, des sœurs, vous avez sûrement des parents qui se la tuent pour vous, et vous êtes là, je vais profiter. Les gars, si j'ai un petit conseil à vous donner, travaillez. Travaillez, 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 travaillez. Et une fois que, ça y est, vous aurez commencé à faire des sous, que vous commencerez à être plus à l'aise dans ce que vous faites, voilà, vous prendrez le temps pour vous. Là, les gars, j'ai plein de potes à moi qui m'envoient des messages et me disent, ouais, demain, je passe la journée avec ma meuf, je l'emmène là, 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 là. Ça me coûte 500 balles, mais ça me fait kiffer. Faites des sous! Oh là là! Il y a vos parents qui sont en train de galérer à payer vos factures et vous êtes là, vous êtes en train de faire kiffer votre meuf pour 500 balles. Je vous dis pas de pas prendre de bon temps, de pas avoir de potes, de pas avoir de meufs, c'est pas ce que je vous dis, mais les gars, travaillez tant qu'il est encore temps. Quand vous aurez 30 balais, que vous n'aurez pas pris les risques nécessaires quand vous avez 19 ans, que vous n'avez aucune charge à payer, aucune responsabilité,
Et vous allez regarder à 30 ans derrière vous, vous allez vous dire, putain, si j'avais fait les efforts avant, eh ben, j'aurais pu faire quelque chose de correct. Là, je retrouve, j'ai deux enfants, j'ai ma femme, je gagne mon petit salaire de bon employé, de fonctionnaire là. J'ai mes petites vacances, mais je peux rien faire de plus. J'avais des projets, j'avais envie de faire, d'offrir la vie de fou à ma femme, voilà, à mes enfants. Et finalement, je me retrouve, bah non, je peux pas, parce que maintenant, je peux plus prendre de risques. Forcément, vous pouvez plus prendre de risques. Vous avez un enfant, vous avez un crédit, vous pouvez plus rien faire. C'est maintenant qu'il faut prendre des risques. Donc voilà, vous avez 19 ans, vous avez 20 ans. Prenez des risques. Vous avez quoi à perdre? Vous avez quoi à perdre? Un Propium, ça coûte 90 balles. Le plus petit coûte 90 balles. On s'en fout. Formez-vous. Prenez votre temps. Bah oui, faites les choses correctement. Vous êtes là, sinon. Bref, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. On est jeudi, je suis de bonne humeur. Je viens de prendre 5 500 euros. M'en fous. Mais voilà, ces petits conseils personnels que je vous donne. Travaillez, prenez du bon temps quand c'est nécessaire. Donc vous travaillez, je sais pas, vous travaillez un mois, 2 mois, vous la tuez, et ensuite vous prenez une semaine, 2 semaines, tranquille. Vous profitez de votre famille, de vos amis, de votre copine, de votre mec si vous en avez un. Voilà. Mais, mais, travaillez. Parce que c'est maintenant qu'il faut faire les efforts. Voilà. C'est tout pour moi. Ça me fait plaisir de faire cette petite vidéo. Voilà, je suis content. Écoutez, on va se laisser là. On va se laisser là. N'hésitez pas à revenir sur mon Telegram pour justement rentrer plus en profondeur dans la position que j'ai prise hier et là qui m'a permis de prendre celle d'aujourd'hui. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Et puis, bah voilà, bon week-end, bonne Saint-Valentin demain pour mes petits lovers. Et puis voilà, allez, à plus.